Par contre, c'est vrai, s'il y a un truc à noter, c'est pourquoi il a continué ses expériences pardon, sur Bonnie. Ça, c'est bizarre. Mais après, il s'est dit, il l'a dit lui-même, il l'a dit, j'ai fait une expérience sur toi parce que voilà, je voulais juste tester les infusions de fruits, machin chose et tout. Il lui fallait un cobaye. Et peut-être qu'il avait pas de cobaye sous la main et vu que, je sais pas, il y a quand même une interrogation derrière tout ça. Ça m'a- Pour nous, à l'époque, Imsama était un démon. Il est intervenu dès le début de la bataille et il a pris le contrôle du souverain Nerona, la première des corps. Et à chaque fois que le corps allait expirer, il en changeait. Il l'a fait 7 fois d'affilée, une tous les 100 ans. Et à chaque fois, il choisissait un dragon céleste comme nouveau corps. Mais cette fois, Jimmy avait été choisi pour devenir ce 8e corps. Voilà le secret d'Imsama, le démon voleur de corps. Mais pour ce corps, ils ont voulu faire quelque chose d'incroyable. Ils ont voulu le changer. Ils ont voulu rendre ce corps immortel. Et c'est là que Saint Saturne est intervenu. Il a voulu faire de Ginny le corps ultime pour Imsama. Les expérimentations. Saint Saturne est un scientifique, c'est même son titre, c'est le dieu guerrier de la science et de la défense après tout. Et il a avoué lui-même, il a mené des recherches sur les fruits du démon. Il a créé une petite tisane qui a donné ses pouvoirs à Bonnet. Mais ça par contre, c'était défaillant. Mais il a fait pire, il a mené les expériences sur Ginny. Alors tout ça, ça voulait dire quoi? Eh bien il voulait tout simplement créer le corps ultime pour Imsama. Alors il a tout. Par contre, j'ai pas compris pourquoi elle a dit que c'était défaillant. Pourquoi c'était défaillant au final, ça a marché? Je pense qu'elle dit ça parce que dans le chapitre, à un moment, Saturne dit, mais ton fruit ne sert à rien. Et je pense que les gens, ils l'ont mal interprété. C'est que mon interprétation actuelle, on verra bien. Mais personnellement, je pense que si Saturne a dit ça, c'est parce que il l'a empêché d'une certaine manière d'utiliser son fruit, tu vois. C'est pas uniquement parce que... je sais pas en vrai. C'est pas uniquement parce que justement elle peut... je sais pas. Je sais pas, je trouve ça bizarre en vrai. Cette interprétation, je sais pas si il sert à rien réellement alors que son fruit est clairement cheaté de malade mental. C'est juste qu'il est peut-être inutile face à Saturne parce que Saturne a les connaissances nécessaires pour contrer tous les aspects de ce fruit. Il le connaît tellement bien qu'il peut le contrer. Donc je sais pas. Je réfléchis à ça et je vous dis. Testé. Il a pris des esclaves pour cobayes. Et Ginny, la pauvre, a presque été transformée en joyau. La saphrite, c'est une maladie qui n'était pas contagieuse. Non, bien au contraire. Nous, on s'est toujours posé beaucoup de questions concernant la saphrite. Visiblement, ce n'est pas une maladie contagieuse. Sinon, Kuma, il aurait eu la saphrite, tous les gens de Sorbet auraient eu la saphrite, tous ceux qui ont été en contact avec Bonnet ou Ginny auraient eu la saphrite. Et ce n'est pas du tout La le cas. safrite. Même Vegapunk ne l'a pas eu. Aucun membre des chercheurs de Vegapunk ne l'ont eu. Sentomaru ne l'a pas eu. Kizaru ne l'a pas eu. Personne n'a eu un début de saphrite. Et ça, c'est fou. Ça veut dire que ce n'était pas contagieux. Et c'est Pourquoi une il dit rumeur qui a été safrite? créée par le gouvernement pour discriminer les personnes qui avaient cette maladie, qui avait été créée par eux. C'est exactement comme le saturnisme blanc. Et pour éviter que tout le monde soit au courant de ses expériences, eh bien Saint Saturne a fait circuler cette rumeur. Mais hélas pour lui et pour Imsama, ils ont dû se séparer de Ginny et de Bonnet qui avaient la même maladie. Pourtant, les deux étaient compatibles. Et lorsque Saint Saturne a appris que Vegapunk pouvait guérir Bonnet, eh bien il a tout de suite compris que son plan n'était pas totalement mort. Bonnet était revenue dans l'équation, elle était à nouveau un corps compatible. Elle était à moitié dragon céleste et surtout, elle avait le fruit du démon qui pouvait garder la jeunesse. Et c'est pour ça que Saint Saturne a laissé tout ça se faire, pour Kuma et Bonnet. Quand on y réfléchit, c'est vrai qu'on se demande pourquoi est-ce que Saint Saturne aurait laissé tout ça se faire. Pourquoi est-ce qu'il aurait laissé Kuma se faire transformer en robot plutôt que de le tuer? Et pourquoi est-ce qu'il aurait laissé Vegapunk soigner Bonnet plutôt que de tuer également Bonnet? C'est Parce que clairement, en plus c'était expliqué, clairement, Saturne, il aurait pu les tuer, mais en fait il a plus à gagner en gardant le corps de Kuma, en le clonant et en faisant une armée à leur solde, parce que lui il connaît la puissance des boucaniers, donc déjà pour ça, c'est clairement pour ça. Et pourquoi il a laissé Bonnie en vie et que maintenant il veut la tuer? Parce que là, du coup, ils disent que ouais, mais pourquoi il aurait laissé Bonnie en vie? Pourquoi là tout de suite il a fallu la tuer alors les gars? Là, je comprends pas. Là, dans le dernier chapitre, il a fallu la tuer. Si Kuma n'était pas revenu, elle serait morte. Donc non, le corps de Bonnie n'est pas essentiel pour Saturne. Rien n'est essentiel pour Saturne. Saturne, il déteste tout le monde, il aime personne. Donc clairement, pour moi, c'est pas du tout des arguments. Et pourquoi Ginny l'a laissé en vie? Parce que il s'est dit, vas-y, je vais donner une chance de guérir Bonnie. Et en échange, j'aurai une armée puissante. Donc en gros, je donne quelque chose qui m'intéresse pas du tout
Et en plus de ça, je fais des expériences sur elle, histoire de... Par contre, c'est vrai, s'il y a un truc à noter, c'est pourquoi il a continué ses expériences pardon, sur Bonnie. Ça, c'est bizarre. Mais après, il s'est dit, il l'a dit lui-même, il l'a dit, j'ai fait une expérience sur toi parce que voilà, je voulais juste tester les infusions de fruits, machin chose et tout. Il lui fallait un cobaye. Et peut-être qu'il n'avait pas de cobaye sous la main et vu que... Je sais pas. Il y a quand même une interrogation derrière tout ça. Mais pour moi, c'est pas du tout un élément vraiment nécessaire à tout ça. Tout simplement parce qu'il y avait une chose bien plus importante derrière tout ça. Et pour que tout ça se fasse, il a fait cette machination. Et la finalité, c'est que Bonnie se retrouve sursorbée, surveillée par Alpha, surveillée par les agents du Cypherpol, jusqu'à ce qu'elle soit guérie totalement. Et là, on la prélève. On la ramène à Marie-Joise. Et sur Marie-Joise, on attend le bon moment pour que Im-sama récupère le corps, qu'elle soit transformée en Im-sama. D'ailleurs, durant l'ellipse, elle a été attrapée par le gouvernement, attrapée par Akainu qui l'a livrée directement à Marie-Joise. Elle a pu s'échapper pour une raison X ou Y, mais ils l'ont ramenée là-bas, ce n'est pas pour rien. C'était pour la conditionner qu'elle devienne le nouveau corps d'Im-sama. Vous l'aurez compris, elle aurait dû devenir le 8e corps. Mais là aussi, ça s'est très mal passé et elle s'est juste enfuie. Et aujourd'hui, ils sont à la recherche de Vivi. Et Saint-Saturne va sans doute faire des expériences sur elle. Et cette fois, ça marchera. Il va créer le corps ultime pour Im-sama. Le corps ultime qui sera un corps de saphir. C'est assez étonnant de dire ça, mais dites-vous bien que la transformation pour rendre un corps totalement invulnérable, eh ben c'est peut-être le transformer en rocher, le transformer en chose inanimée, inerte, quelque chose que tu as beau frapper, ça ne se délite pas. D'ailleurs, on se demande si Saint-Saturne ne voulait pas transformer Ginny en une sorte de diamant. Donc il a réussi à créer du saphir, mais là, il voulait aller vers le diamant et il ira vers le diamant par la suite. Moi, je trouve pas cette théorie concluante, sachant que même un diamant, c'est ultra fragile déjà de base, et on l'a très bien vu avec Jaws, qui a perdu un bras à Marineford, et qui a le pouvoir du diamant. Je pense pas que le diamant, ou même les cristaux, ou même le changer la durabilité de son corps est nécessaire. En vrai, regardez, ils ont tellement de technologie sous les bras. À quoi ça servirait de de faire des expériences comme ça, tu vois? Ils ont eu Kaido, ils l'ont capturé. C'est-à-dire ils peuvent faire un clone de Kaido, peau invulnérable, etc., etc. Ils ont eu Big Mom, je sais pas s'ils ont eu ou s'ils peuvent avoir. Mais il y a aussi Big Mom. Pourquoi pas avoir choisi Big Mom, tu vois? Big Mom était parmi les enfants de Mother Caramel. Ils auraient pu prélever de l'ADN et en faire un corps ultra résistant. À quoi ça sert de prendre Ginny et d'essayer de le rendre invulnérable alors qu'ils ont déjà des corps invulnérables à disposition? Je veux dire, même Roger, on l'a déjà dit. Pourquoi pas prendre le corps de Roger, quelqu'un qui est ultra puissant, ultra résistant, même avec la technologie actuelle, peut-être que sa maladie pourrait même guérir carrément. Donc, à voir. Pourquoi ne pas avoir pris tous ces gens-là au lieu de prendre Ginny, quoi. Quel est l'intérêt de Im-sama de prendre un corps inintéressant, j'ai envie de dire, pour elle, au vu de ses besoins, et de prendre un corps comme lui. Comme Stussy, par exemple. Stussy, elle a vécu longtemps, elle vit encore longtemps, elle est encore vivante, et pourtant, elle a pas été sélectionnée comme étant la 8e dame. Pourquoi Vivi, wesh? Vivi, on l'a vu, elle se tape pas de ouf. Est-ce qu'elle est résistante de ouf? Non, je pense pas. Il y a beaucoup de personnes bien plus résistantes que ça qui pourraient faire l'affaire. Pourquoi choisir ce genre de personnes et les rendre invulnérables alors que... Et en plus, si le corps de comment il s'appelle? De Ginny était ultra important et que Im-sama le voulait vraiment, ils auraient fait des expériences sur d'autres personnes pour voir si ça marche sur d'autres personnes, et après ils auraient fait des expériences réussies sur elle, et ils l'auraient fait avec Vegapunk pour avoir une sûreté encore plus, tu vois. Alors que là, actuellement, faire des expériences directes comme ça, histoire d'eux, tu vois, je comprends pas le lien entre les deux.